Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer à partir du même projet une autre manière de quilter votre tissu de base. La première chose à faire, c'est de venir sélectionner notre remplissage et de le supprimer afin d'avoir un fond de tissu neutre. Ensuite, on va venir sélectionner notre contour et on va venir le positionner à la fin de notre dessin. Voilà. Je vais sélectionner mes coccinelles qui là sont toutes groupées et en appuyant sur la touche Alt+R, je vais venir sélectionner mon motif central. Ensuite, je vais aller dans réorganiser et je vais venir tout grouper. Quand cette étape est faite, je vais venir dans éditer, choisir contour et décalage et là vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités. Donc ici je vais sélectionner. Si je fais juste un contour d'objet, c'est pas cette option là que je veux. Moi ce que je veux c'est contour et décalage. Donc ici je vais mettre un décalage de 4 mm et je vais faire 20 lignes. Je vais dire ok, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà. Bon, la 20 lignes, c'est un petit peu beaucoup. Parce que vous voyez que ça prend vraiment beaucoup trop de place. Donc là, je vais revenir en arrière. Et je vais recommencer mon opération. Maintenant, comme tous mes motifs sont groupés, ça va beaucoup plus vite. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est par exemple 10 lignes. Je le fais en bleu pour que ce soit vraiment bien visible. Voilà. Et ce qui va se passer, c'est que là, ça va se trouver en avant-dernière position. Mais ce sera beaucoup plus simple si ça se trouve au tout début. Donc là, je vais venir à l'aide de cette flèche le positionner. Ah non. Celle d'en dessous, voilà. Elle va se mettre en première position. Et là, ça va être beaucoup plus facile à travailler dessus. Alors là, c'est clair que il y a beaucoup de choses qui ne m'intéressent pas. Mais là, c'est très difficile en fait de pouvoir faire quelque chose à partir de cette image. Donc là, je vais venir cliquer là-dessus. Hop. Et vous voyez que chaque ligne ou chaque petite chose en fait est clairement séparée. Donc si ça ne m'intéresse pas, je vais pouvoir sélectionner et faire un delete sur mon écran pour enlever tout ce qui ne m'intéresse pas. Voilà. Hop, on va y aller vite fait. Je vais juste vous montrer bien sûr des lignes qui sont pas du tout nécessaires. Je fais ça très vite. Hop. Hop. Voilà. Et là, on va encore voir ce qu'on peut enlever. Par contre, là, hop, vous voyez que si on enlève trop, ça crée vraiment des espaces qui sont pas très jolis, qui sont pas réguliers. Donc, en fait, là, je vais juste revenir en arrière. Non, alors, hop, il y avait des choses. Voilà, comme ça. Donc ici, ça peut-être qu'on peut laisser. Par contre, là, il y a des toutes petites choses qui ne m'intéressent pas, que je peux vraiment enlever. Hop. Voilà. Là, ensuite, on regarde un aspect un petit peu général. Et là, on voit que si on enlève cette ligne, ça va faire un trop grand espace. Donc là, je vais la laisser. Et ce que je vais faire, c'est que je vais refaçonner. Je vais enlever ce qui dépasse en refaçonnant mon point. Donc là, en fait, je vais venir cacher cette partie-là parce qu'elle ne m'intéresse pas du tout. Sous la ligne satin.
Et en fait, elles vont venir se superposer, mais elles seront cachées par la ligne satin. Voilà. Je vous montre juste un tout petit bout comme ça. Ensuite, je vous retrouve dans un petit moment. Pour aller plus vite, en fait, on peut aussi supprimer des points. Voilà, comme ça. Hop. Parce qu'en fait, comme c'est caché par le contour, le but, c'est en fait juste de ramener là, comme ça. Hop, je peux en supprimer un. Ici, on va voir en supprimant. Ouais, là, c'est juste limite, donc je le rajoute. Et je viens le positionner comme ça, encore un petit peu. Ah non, là, c'est l'autre ligne. Donc, je peux aussi la retirer. Voilà, là, hop, je viens la remettre là. Si je veux supprimer, voilà, comme ça. Comme ça, en fait, le motif qui est le plus intéressant, qui nous intéresse, en fait, il reste toujours à l'intérieur. Ce qui est à l'extérieur, bah, ça ne nous intéresse pas. Alors, c'est vrai que ce refaçonnage, il est un petit peu fastidieux à faire. Mais voilà, ça en vaut la peine. Maintenant, là, c'est en avant-dernière position. Moi, je pense que c'est mieux de le faire en première position. Donc, je vais le basculer à l'aide de cette flèche. Et là, maintenant, on voit encore qu'il y a quelques petits éléments qui sont pas indispensables. Donc, en fait, moi, je préfère les supprimer. Donc, je viens les sélectionner et je les delete. Voilà, hop, il y a des toutes petites choses. Voilà. Par contre, ceux qui sont là, si on les enlève, ben, ça va faire un trop gros trou, je trouve. Voilà. Donc, je préfère les laisser. Comme ça. Et puis, maintenant, on peut toujours essayer de faire quelque chose. C'est de le passer en broderie noire. Mais je pense qu'il y aura quand même pas mal de coupures de fil. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais masquer mon contour, le masquer. Et on voit là que par exemple, il y a des points qui se touchent. Donc là, si je veux le passer en broderie noire, je viens les sélectionner et je vais choisir un endroit où ça se recoupe. Voilà. Et là, ce qu'on voit, c'est que en fait, notre fond ici un tout petit peu épaissi, ce qui sera peut-être pas plus mal. Il ressortira un petit peu plus. Donc maintenant, je viens démasquer mon contour et voilà ce que ça peut donner. Donc c'est quelque chose qui est assez chouette, je trouve, parce que chaque motif est vraiment bien entouré et vient pas en dessous de notre dessin. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Amusez-vous bien. Bye bye.